Shalom bien-aimés frères, shalom bien-aimées sœurs, Dieu vous bénit. Bienvenue à mon pain spirituel. Et comme je l'ai annoncé au début de la semaine, cette semaine-là, nous allons nous exhorter au sujet de la Pâque. Amen. Et pour parler de la Pâque, nous allons rester dans le livre d'Exode, au chapitre 12, à partir du verset 1er. Alors, je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Et on va au verset 7. Et le verset 7 nous dit, « On prendra de son sang et on le mettra sur les poteaux de la porte et sur les linteaux de la porte de la maison où on le mangera. » Et au verset 10, « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » Amen. Alors, à ces recommandations, à tous ces thèmes que le Seigneur a utilisés pour expliquer à son peuple comment est-ce qu'il fallait célébrer la Pâque, comment est-ce qu'il fallait manger la Pâque, toutes ces expressions, tous ces mots ont une signification spirituelle. Oui, ont une explication spirituelle parce que notre Dieu est un esprit. Et en tant qu'esprit, il s'exprime de façon spirituelle. Alors, nous allons essayer de décortiquer cela. Bien-aimés, quand le Seigneur dit que ce jour sera le premier mois de l'année pour vous et que le 10e jour, il fallait prendre un agneau, il fait référence à Jésus. Je m'explique. La Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire l'Ancien Testament, c'est définit ce qui allait arriver dans le Nouveau Testament. Mais cela de façon voilée. Un peu comme Jésus avait l'habitude de le faire lui-même, parler en parabole. C'est un peu dans ce sens. Alors, quand Dieu dit que chacun prenne un agneau, il est en train de nous dire que chacun accepte Jésus, que chaque famille accepte Jésus. L'agneau représente Jésus. Par la suite, il dit qu'on mettra le sang de l'agneau, une fois immolé, sur les linteaux des portes. Tout comme le sang de Jésus à la croix. Parce que mettre le sang sur les linteaux des portes, c'est pour la protection. De sorte que l'ange de la mort, quand il arrive, il n'entre pas dans la maison, dans les maisons qui ont le sang sur les linteaux, parce que ça voudrait dire que c'est la maison des enfants d'Israël. Et donc, le sang sur les portes, c'est un signe de protection. C'est pareil pour le sang de Jésus à la croix. Il nous protège. Amen. Les pains sans levain. Les pains sans levain, c'est une vie de sanctification. Le pain sans levain symbolise la vie de sanctification, la vie loin du péché, la vie de pureté, la vie de sainteté. Amen. Les zèbres amers, c'est le souvenir, c'est ce qui va te rappeler d'où tu viens, que tu étais à un moment de ta vie un esclave de Satan, comme les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Amen. Et il fallait tout manger, dit le Seigneur. Il ne fallait pas en laisser. S'il en restait de la viande, de l'agneau, le lendemain, il fallait le brûler et non le manger. C'est pareil. Nous avons été libérés du péché
par la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Nous avons été libérés du péché. Alors, nous devons nous débarrasser, nous ne devons plus retourner dans le péché. Nous ne devons plus retourner dans le péché. Nous devons mettre fin à cette vie de péché. Nous ne devons plus retourner à ce que nous avons vomi. Amen. Et le Seigneur dit après de se ceindre les reins, de porter ses souliers, avoir son bâton à la main et manger à la hâte. Parce qu'en fait, nous partons pour un voyage. Quel voyage? L'enlèvement. Alors, le Seigneur veut dire ici que nous soyons prêts. Souliers aux pieds, ceinture aux reins, bâton, comme je l'avais dit tantôt. Les Juifs, les Israélites, quand ils voyagent, ils ont un bâton. Alors, bâton à la main et manger à la hâte. Parce que tu ne veux pas rater l'enlèvement. Tu ne veux pas manquer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est profond, n'est-ce pas? Alors, bien-aimés, voici les significations spirituelles des recommandations que le Seigneur a données à son peuple d'Israël. Alors, demain, nous irons encore plus en profondeur. Je vous laisse donc ici sur ces mots et que la grâce du Seigneur soit sur vous. À demain pour la suite.